agent mieux trahi et trahi aussi le président de la République. Et par le simple fait que, un, il n'y a pas une question de la justice, du tout. Deux, il n'y a pas de prison. Parce que quand même, il y a un degré de responsabilité par rapport à ça passé. Hein. Ça laisse me croire que vous gratifié. C'était une façon de dire merci pour le service rendu. Donc, bien sûr, dans les premiers moments, c'est pas moment d'analyse pour qu'on ait qui porter ça à sortir, c'était surtout essayer d'arrêter à ça, essayer, bien sûr, de sauver première dame, non, que l'inspecteur général Vladimir Paris ont fait, toujours de cette même institution policière. Ouais, avec l'état-major de la police, qui comportement pour l'adopter, vu que moi, j'étais tombé dans l'erreur, parce que le moi, sous la Saint-Pierre, tout l'état-major de la police était là, ce que moi, expliqué encore une fois, dans le documentaire moyen. Donc, c'est peu de temps après que, en analysant les faits, que moi, dit tête, moi, plus que sûr, que pour a sorti tout, pas seulement, hein, dans les rangs de PSGPN et surtout avec ses agents qui étaient sur place. PSGPN, te gen une mission, que toujours gagné d'ailleurs, qui c'est protéger la vie président n'importe côté lié. Or, pas de preuve balle qui tire, pas de confrontation, ni pas de résistance claire. Qui j'en vous ka expliquer que une unité élite, armée, formée même, pas répondre à force devant une attaque directe sous chef militaire. Est-ce que ça c'est incapacité, négligence ou soit complicité? Le GPN pas chargé de sécurité physique président. Non, le président lui-même, c'est USP, qui c'est unité de sécurité présidentielle, qui c'est une unité de sécurité présidentielle, qui chargé de ça. Maintenant, par rapport à la sécurité périmétrale que l'unité PAM chargée, oui, moi, je suis conscient que pas gagner en défense proprement dite. Malheureusement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité pénale est personnelle. Parce que de mon côté, qu'est-ce qu'il y a, qui ça pour vérifier, c'est est-ce que moi, j'ai voué agent par le président. Deuxièmement, est-ce que j'ai un matériel et équipement adéquat pour faire fait travail là? Et finalement, est-ce que j'ai des consignes claires par rapport à ça où peut faire comme travail? C'est ce qu'il faut voir de mon côté en tant que commandant. On va laisser faire un parallèle. Quand on market X, ok, on supermarché. Le caissier, il y a un caissier pardon, de market ça. Avant d'aller bon après-midi, prendre des liasses, il mettait dans le sac. Il faut les propres market. Bien sûr, après contrôle, une ou deux jours plus tard, il rend compte que dans la caisse, il y a un débalancement. Bien sûr, avec la caméra de surveillance, il rend compte qu'effectivement, que ce caissier a piqué l'argent de la caisse. Il n'y a pas arrêté direct market là. Ou Dieu a arrêté caissier en lui-même. Donc, tout ça pour m'expliquer vraiment que je sois ça, travail pas mal fait. Maintenant, agent, il va pas répondre comme il le fallait à eux de répondre par rapport à la responsabilité ça. Parce que je dois te dire que en matière de police, en matière militaire, il faut déléguer, donc on était délégué responsabilité. C'est pas moi qui va le camper sous périmètre carré, sinon armé équipé, non. Je délègue. Et par rapport à cette responsabilité, je vais te répondre comme ça. Ou déclarer que plusieurs agents USGPN étaient sous place, pas jamais répondre question la justice. Qui gens yon responsable hiérarchique qu'a expliqué un silence collectif comme ça? Est-ce que ou t'es essayé forcer au parler, ou soit est-ce silencieux t'es pratiquement toléré? Faut m'expliquer que le forfait à passer, la justice, bon, d'abord la police en charge, qui c'est l'inspection générale, ensuite la police scientifique avec la DCPJ, et finalement l'appareil judiciaire haïtien. Donc, moi-même personnellement, moi pas de temps pour me là, convoquer agent, poser questions et autres, non.
seul bagaille, de l'heure ça passé à l'heure incarcéré, c'est 7 jours, j'avais reçu le rapport d'incident du responsable de l'USGPN qui était sur place. Oui. Mais bon, une fois rapport reçu, c'est mettait page d'ouverture pour acheminer à supérieur hiérarchique, qui c'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Maintenant, ce silence de la part de la justice, ce silence de la part de la presse aussi, qui sont silence suspect, donc les sous ça, et fait partie de la planification. Parce que assassiner un président, c'est pas une petite affaire. Il faut planifier l'avant, il faut planifier l'assassinat en soi, donc le pendant, et aussi planifier l'après. Donc, c'est pourquoi moi, je me dis que dans l'après, dans le post-assassinat, je te prévois justement ce silence sur ces agents qui étaient sur place. Pas seulement de l'USGPN, mais bien sûr, il y a 4 agents, 4 similitudes, qui ont silence sur eux. Parce que normalement, il devrait y avoir 8 agents sur place de cette unité. Il y a 4. 2 avec absence motivée, mais on doit se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu es au courant de bagaille? Et 2 qui étaient sur place, et tout comme les agents du SGPN, qui n'ont pas été inquiétés. Donc, rendez-moi fou ça, je m'étais quoi ça, il y a anguille sous roche. Jodi a, ki kote ajan sa yo? Sou konen, d'ailleurs. Eske yo li, eske yo sanksyone, ou soit eske tan kou anpil haïtien pense, système nan protéger pour tête li? Qui côté oui pour ça, moi, connais. Et est-ce que vous actif toujours dans la police? Non plus, je ne pas connaître. L'essentiel, c'est que, monsieur ça, je sais pas pour eux. Même dans ordonnance, Pantin, Walter ou Walter, ils n'ont pas cité non, monsieur ça, même pas une fois. C'est comme si c'était juste pas de chambre d'exister. Parce que si on était sur place, ils sont des témoins oculaires. Ils étaient sur place, ils ont une responsabilité du périmètre. Non, ils n'ont pas cité un quel côté et ceci dans quel rapport. Donc maintenant, comment m'expliquer c'est dans ça? C'est un silence suspect. Et moi, je crois que justement, c'est une façon de dire merci pour le service rendu. En plus de ça, peut-être que de recevoir. Ou cite an pil fwa ansyen DGPNH Léon Charles kom yon akteur passif voire même responsable par action ou soit par inaction. Avant 7 juillet, ki kalite relasyon profesyonel ak personel ou te gen ak Léon Charles, c'est-à-dire confiance, conflit, rivalité. Parce que pour mon état avant, moi regarder série documentaire ou yo. Donc, m'ta reme konnen, est-ce que vraiment critique ou yo basé sur réalité opérationnelle là? Ou soit te gon conflit interpersonnel qui influence discours? Donc, dans le langage haïtien, est-ce que c'est pas mal ou pas parler Léon Charles? La police sont institutions hiérarchisées. Donc, pas de sentiment, c'est garde qu'a fait. Donc, pas de pour aimer ou pas aimer mon supérieur hiérarchique. Ça vaut autres moyens. Donc, relation avec ancien DG Léon Charles à l'époque, c'était une relation entre un directeur général et son subalterne, commissaire Dimitri Roy. Donc, moi, je travaille de très près avec dans des opérations anti-gang dans les années non, je pense 2021, opération Village de Dieu surtout. Et de là, bien sûr, des trois collaborations, surtout que opération anti-gang pas rentrer dans le cadre d'attribution du SGPN, mais étant donné que la nation est en danger, donc, je utilisé expertise, nous. OK, expertise en armes, bien sûr. Donc, au fait, tu as une relation cordiale, professionnelle. Jusqu'à ma grande surprise, cette soirée-là, du 6 au 7 juillet 2021, côté vraiment, moi, de vivre en passivité, par contre, on qualifierait vraiment qui était marqué, que moi expliqué, moi-même exposé des messages qui étaient échangés entre moi-même et ancien directeur,
directeur PNH, M. Léon Charles, et entre moi-même et le président CSPN à l'époque, Claude Joseph. Donc, vraiment, il était évident. Pour preuve, forfait a fait autour de 1h du matin et c'est vers 3h de l'après-midi. Et le même jour, donc plus de 12 heures plus tard, que finalement, que l'état-major a passé l'ordre pour nous attaquer, traquer et faire la volonté de lutte de l'assaillant jusqu'à ce que nous te mettions maintenant pour les tuer. Donc, et avant ça, vraiment, pas de gain, rien d'autre qu'une relation purement et strictement professionnelle. Jusqu'à justement cette surprise du 6 au 7 juillet et aussi qui, Jean, directeur Léon Charles, qui menait et enquête assassinat président Jovenel Moïse pour nous sortir les de cette affaire. D'après plusieurs rapports, Jean fait sous là, attaque l'en fait environ dans 1h du matin. Or, opération arrestation colombien a commencé plus passer 12 heures de temps pour faire ça confirmer. Dans un dossier sécurité agence nationale, pour ça veut dire ça. Qui moun qui te bay l'autre pour tant? Et est-ce que l'état ça va te permettre conspirateur effacer preuve cachée ou soit échapper pour lui? Il y a plusieurs interviews qui baillent, y compris même le directeur général Léon Charles, où il clairement expliqué, de par lui-même, c'est pas mon parole la bouche, que le lit apprend que le président république l'a assassiné, il quitté Place Saint-Pierre, la caille pour le ministre, puis a prononcé le fameux discours que tout est sous contrôle. Au lieu, au contraire, c'était déclarer état d'urgence, multiplier, bien sûr, contact avec des commandants d'autres unités spécialisées pour nous peut-être masser au niveau de Place Saint-Pierre et ses environs pour nous traquer rapidement et assaillant. Et c'est peut-être ça tout moi-même, moi, j'étais quoi, tout qu'ils étaient beaucoup plus que 21. Et un peu l'année sauvé, ça m'a été quoi. C'est pas seulement par la chose. Donc, étant donné que, arrivé sur la place Saint-Pierre, moi, pas le plus beau gradé, donc, immédiatement, je tombe dans l'erreur. Parce que, je répète, c'est une institution hiérarchisée. Je ne vais pas prendre des décisions pendant que le DCPA là. Je ne vais pas prendre des décisions pendant que le directeur général là, pour ça là. Pendant que le DCPJ là, qui c'est le plus beau gradé. Donc, maintenant, qui ça qui t'est animé, yo, que tu es capable de créer retard, ça? C'est compliqué. Pas que je me une réponse positive. Et oui, pour moi, c'était une façon pour que le monde qui vous sauver, sauver. Oui, la preuve, en pile, j'ai commencé à sauver dans la jalousie, mais moi, il était quoi que quelqu'un qui arrive échapper pour le, dans la même soirée. Et aussi effacer des preuves. D'ailleurs, moi-même, moi, dis le clairement, les armes que des CPJ présentent au grand public, c'est pas ça me dévoile moi-même. Du tout. Ils étaient tous armés et équipés. Pour qui ça, c'est seulement assaillant qui mourit, qui te gen gilet pare-balles qui marqué c'était et tout l'autre. Quand gilet pare-balles, ça, parce qu'ils étaient tous, je répète, armés et équipés. Donc, bien sûr, il effacer les preuves. Pas mentir ça. Moi, j'ai vu de mes yeux vus que tout véhicule qui t'a quitté, oui, bon, pas ou impasse qu'un président, tu as des plaques pour diplomatiques. Où sont ces plaques? Plaques, ça, c'est sûr que tu émettent à une ambassade quelconque. Code enquête qui fait sous plaque, ça, code plaque, ça. Donc, oui, je pense que c'était un temps, c'était de manière délibérée, oui, c'était un temps que tu bail, que tu as éliminé le maximum de preuves possibles. Dans le documentaire, on dit que par raison des croisons dans route et que nous arrivons pèlerin 5 ensemble. Et aussi que c'est grâce à vous que quelques Colombiens arrivent à arrêter. Est-ce qu'on peut expliquer pour qui ça tout doit aller pour raison et qui ça fait comme un acteur dans la police là? Bon, qui ça fait? Rien du tout. Pourquoi? Parce que je travaille pour moi.
Il y a des gens, bien sûr, qui aiment ça, qui aiment qu'on sensé, mais dans mon cas, non. Maintenant, pour qui ça tombe là pour lui? Ça fait partie de campagne de communication, hein, parce que guerre de communication, justement, créer des mots, encenser des mots, détruire l'autre, dénigrer l'autre. Donc, puisqu'il fait partie de l'équipe, la preuve est bien grande, après ce geste, il a été promu coordonnateur de la sécurité présidentielle et sous Ariel Henry jusqu'à CPT et aujourd'hui directeur général de police. Donc, pas quoi comme on est obligé de faire vos classes pour comprendre ça qui passait. Donc, c'était aussi une personne qui a été gratifiée pour le service rendu. Et étant donné qu'il a travaillé pour la bonne, pour la belle équipe, donc, en sens pour ça. Pas quoi que, obligé de faire vos classes pour comprendre ça. La fonti viré sous discrétion. Ordonnance juge Voltaire, il met non en position grave. Est-ce qu'on dit que juge là te manqué preuve ou bien il était subi pression? Juge n'a pas fait une enquête. Bien sûr que non. D'ailleurs, moi, démonté ordonnance là dans série documentaire moi, c'est ça que fait d'ailleurs, yo infirmier, parce que je connais qu'en pile pression tabac, il s'est fait passer quand même. Mais malheureusement, nous tellement exposés que vous rendez compte que ça a on l'autre scandale si on te fait forcing. Là. Tellement bien point d'ombre, parce que bon, c'est un exemple, c'est une ordonnance. Bon, une ordonnance, c'est un résultat d'enquête judiciaire. Si vous lisez de la première page à la dernière, par quel nom leur fili recueil de poésie ça? Bah, il y a un monde qui a dit qui a tué le président Jovenel Moïse. Donc, ce qui explique clairement que ça va y avoir aucune enquête qui fait là-dedans. Donc, c'est un texte purement politique et malheureusement mal fabriqué. C'est-à-dire que même le mal, il fait le mal. Donc, maintenant, est-ce que tu as l'impression? Non, parce que m'explique clairement que ce juge d'instruction, le pantin Walter Voltaire, a travaillé avec Jean-Claude Bacheux, qui fut un des ministres de René Préval, donc il fait partie de l'équipe Unité, l'Espoir et autres. Aussi, Jean-Claude Bacheux faisait partie d'une commission pour la réforme de la Constitution d'Haïti, toujours sous Préval. Donc, il est évident que moi montrer encore une fois que équipe politique, ça, impliqué jusqu'aux oreilles, même pas jusqu'au coin, jusqu'aux oreilles de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, c'est un joueur de l'équipe. On va l'expliquer encore mieux. Il n'y a pas longtemps que m'apprendre que le dossier de Jean-Dominique était remis à juge Yvikel Labrésil. Tout dossier politique, c'est toujours le gouvernement en place qui choisit, qui juge pour le mettre sur le dossier. Ce qui est normal, c'est comme par exemple, et le Pantin, là, c'est sur Ariel Henry, qui sortit la même équipe politique de Unité, l'Espoir et autres, qui choisit un monde de l'équipe, qui sont juges d'instruction, pour mener le dossier Jovenel Moïse. Du président Jovenel Moïse, pardon. Donc, c'est la même chose. Pour Yvikel Labrésil, c'est le semblable rendre moins compte qu'effectivement, que c'est l'équipe ça le sorti. Tout. C'est ça que fait l'affaire 7 février. Parce que le dossier de Jean-Dominique lui a été confié. Pourquoi? Parce qu'il est justement un joueur de l'appareil judiciaire, mais un joueur de l'équipe. Donc, c'est la même chose pour le Pantin et Walter Voltaire. Commission rogatoire, démission tendée, Vincent, Soulage, Sanon, Palacios, Joseph et j'en passe. Est-ce que vous disposez faire face à confrontation directe avec eux sans condition? Confrontation directe avec eux, c'est un bail qui est possible. Parce que c'est des gens qui en prison aux États-Unis, soi-disant. Parce que la pire réserve sous ça.
Qui ça pour commission rogatoire? C'est un pouvoir que bah, un juge d'instruction ou bien un juge de la cour d'appel, donc pour le cas dossier président Jovenel Moïse, hein, pour la faire collecte d'informations en plus pour compléter le dossier. Mais, fin gagner un paradoxe, parce que si on infirme l'ordonnance, là, juste pas comprendre comment il va compléter information que vous avez déjà, parce que l'information que vous avez déjà, c'est même ordonnance que Pantin a produit. Hein. Donc là, déjà, moi, j'étais super et mal à l'aise. Mais bon, je ne suis pas étonné non plus parce que c'est évident que de manière délibérée, il a bafoué enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maintenant, on essaie de faire une caricature de situation. Hein. Le juge d'instruction, pardon, le juge de la cour d'appel, accompagné de son greffier, part pour les États-Unis. Per diem, ticket d'avion payé, belle bagaille. Il débarque à Miami. Comment le faut pas timbré par Rockefeller Vincent pour que Rockefeller Vincent a rejoint la chambre d'hôtel pour poser la question. Comment va exercer pouvoir ça? Admettons que Rockefeller Vincent boudé convocation. Qui moyen que le gagne pour contraindre Rockefeller Vincent présenter la chambre d'hôtel? Vraiment, bah ouais. Quel pouvoir que ce juge aura pour se rendre dans la prison fédérale pour l'attenter, pasteur Sanon, c'est dans 2 jours, et James Solage, c'est dans 2 jours, mais pas la chose. Avec quoi comme pouvoir? Maintenant, on dit qu'on est dans un cas idéal. Dans le meilleur des cas, tu as une entraide judiciaire vraiment. Il faut nous pas oublier que la justice américaine classifie le dossier ça. Donc, il va le déclassifier pour un juge de la cour d'appel haïtien. Même avocat de la défense, avocat Palacios, avocat et Rudolph Charles, il faut signer un mémorandum. Côté, il n'y a pas de droit même divulguer, même la famille, messieurs, ça parler dans le tribunal. Là. Donc, il va battre un juge, le juge Cyprien. Il va avoir le pouvoir pour rentrer dans la prison fédérale, pour l'attendre des messieurs, l'endosser que l'Américain a tout fait. Parce que justement, il y a des officiels de la sécurité en un pays qui impliquaient dans le séparé. Non, c'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien, ou du moins insulter l'intelligence et le peu d'intelligents que nous avons en Haïti. Donc, je n'y crois pas. Maintenant, en ce qui a trait à une possible confrontation, moi, je ne vois pas comment cela se ferait. Dans le documentaire, ou pas parler de tête ou comme étant on évadé de prison, mais on rescapé de prison. Que nous voulons pas, ou non marron. Mais commissaire, est-ce que vous disposez à arrêter tête ou pour la vérité d'un sorti? Arrêtez tête, moi. Bah, ouais. Pour tête ou by la police? Oh, bah, qui police? Police va parler, là. Que me dit la donne. Je ne le dis pas. Le défunt envahit prison. Parce que chaque fois parler de évader de prison, mais c'est pas ton évasion que tu fais, c'est ton invasion. Parce que l'État haïtien doit une sécurité pour tel TBT. Mais c'est de rentrer, venir craser porte, exploser barrière, etc. Donc c'est ton invasion. Et bien après invasion, prison, hein, la police nationale mettait dehors à une recherche et derrière plusieurs prisonniers. Donc, pratiquement autour de 5000 prisonniers qui étaient pris la rue après invasion, ils ont été mis en recherche derrière 110. Bon, les 110 préférés, dont moi-même. Et dans la liste d'infractions, on dit que je commets, qui c'est raison pour lesquelles je me dans la prison, je mettais braquage de nuit. Je mettais vol à main armée. Je marquais acte de terrorisme. Je mettais viol
Mais de qui police on parle? 2 ans, non, je mens. 1 an, presque 2 ans, 1 an, 8 mois plus tard, la police nationale fait toute une publicité autour d'un site web que vous fait classer. Finalement, 2025, la police a un site web. Côté, ou ka monter taper dans le monde pour garder casier judiciaire. Ou du moins, tout ça, la police t'a qu'à reprocher le monde ça. Le monter sur site maintenant, yo mettez pour moi trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'organes et j'en passe. C'est à police ça ou dit pour me rendre tête moi. Et oui, moi pas on évadé de prison, mais je suis un rescapé de prison. J'ai persisté ici, je peux solide. Parce que côté m'te de sécurité et protection. Yo m'a failli en mission. Donc maintenant, si on parle dans un cas échéant que tu justement un système judiciaire fiable, qui travaille pour que y ait lumière sur l'affaire du président Jovenel Moïse, ou il m'a pu pour bien capable la banque à répondre à une question. Mais si c'est ça, moi là, non. Non du tout. Je me dans ma bouche. Mais, commissaire, Canada, États-Unis, et puis ONU tout, d'accord sous non. Dans diplomatie, ba qui est-ce que ça t'a voulu dire que trois acteurs ça yo fait même erreur ensemble? Très bonne question. L'assassinat du président Jovenel Moïse, planifié aux États-Unis. On peut dire là-dedans. Les assaillants de toutes étaient transités par la République dominicaine. Le Canada, il n'y a pas longtemps dit qu'il y aurait un citoyen la Caillou au Canada parce que la planification assassinat président. Donc, nous sommes dans 3 pays là. Qui finance commande? Il est évident que les États-Unis d'Amérique très influents à l'ONU. Parce que Gutiérrez, c'est un monde sans substance. La preuve, si je ne dis, il n'y a pas de la paix entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas Antonio Gutiérrez qui a travaillé tout ça. C'est Donald Trump. Qui aujourd'hui est en train de négocier la paix entre la Palestine et l'Israël? Encore Donald Trump. Où est Antonio Gutiérrez? Ce scandale-là qu'a fait là dans la mer des Caraïbes, là, États-Unis face à Nicolas Maduro, bah, j'aime entendu que l'ONU prononçait véritablement sur ça. Non. Donc aujourd'hui, le propriétaire clé en main de l'ONU, il est Donald Trump. Et bien sûr, avec ses acolytes, donc, pour bien sûr le Canada, la France et autres. Donc là, on parle de l'Occident. Donc c'est affaire que mes têtes ensemble et que c'est tous les trois qui font même erreur, mais bien sûr que tout composé ensemble. Ils se mettent d'accord sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça, nous faisons ça et les évidences sont là. Donc, erreur collective, non. Mais de préférence, une entente que pitié ça, faut que nous mettions pied sur. Commissaire, une question noir ou blanc. Est-ce qu'on en donne? Non. C'est un monde qui travaille en pile la opération anti-gang dans le pays. Ça. En pile. Et de par éducation comme on soit à la caille, de par instruction comme on soit à l'école, de par formation militaire, de par expérience dans la police nationale, et de par expérience dans la prison, pour rien au monde, nous avons États-Unis accusent des liens avec gang. Est-ce que ça jamais arrivé pour parler à chef gang, négocier avec eux ou bien faciliter ou quelques bagailles? Parce que dans la logique sécurité, il y a un seul appel suffit. Non, tout du tout. On se rappelle pas suffit.
Parce que tout bagage la chita sous teneur appel là. M'pas jamais nier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, c'est un policier en service passif. En dehors de problèmes que m'ta gagné avec la justice, avec la police et autres, moi j'étais quand même un citoyen haïtien. M'pas perdu nationalité haïtienne moi, m'pas perdu droit civil moi, et m'pas perdu droit politique moi non plus. Parce que, bon, il est vrai qu'on va dire que CPT sorti un décret électoral qui dit que tous ceux qui sont sanctionnés par l'ONU n'ont même pas un droit de voter. Ok, mais qui qualité morale que CPT ça a, et même légale, hein, pour le sortir, on paraît aberration. Bon, ça c'est une conversation après d'abord. Donc, en tant qu'Haïtien qui a réfléchi sur comment sortir ce pays de marasme, ça que la donne, tout comme un paquet d'autres monde fait, moi chercher rentrer en contact justement avec le policier en service passif, Barbecue, pour savoir un petit peu plus sur qui ça qui chita derrière action ou exaction que M. Sayo a commettu. Il a un discours où il prône la paix, il a un discours où il parle de dialogue national et autres. Et étant donné que je suis un citoyen, bien sûr, conséquent, pourquoi ne pas parler aussi à Barbecue pour savoir comment trouver un juste milieu et même sortir ce pays de ça là? Parce que l'important, c'est que faut que le monde suspende mourir. Il y a des gens qui pensent que c'est d'abord prendre le pouvoir et voir comment dialoguer avec eux après. Mais ça peut se faire aussi en amont, tout comme en aval. Et effectivement, j'ai eu des conversations avec lui là-dessus. Et bon, malheureusement, on ne s'était jamais entendu. Mais est-ce que ça fait de moi un membre actif de gang? Écoutez, il faut ajouter à cette liste tous ceux qui ont un rapport avec le tout. D'ailleurs, il les dénonce et en veux-tu en voilà, et ceci pratiquement tous les jours. Mais étant donné qu'il y a une forme de campagne, même de dénigrement sur ma propre personne, Yo souligné à la plume rouge le fait que quelques rares fois que je rentré en contact avec elle, et bien sûr dans l'optique ça. ONU dit que vous créez backup 100. Donc, qui t'avait dit que vous formez, tolérez, armez et même dirigez une unité nègre. Pas vrai? Est-ce que ça vrai? Je pense qu'on font et ouais, donc c'est pas comme ça, mais c'est pas comme sans plaque. Moi, t'es ouais rapport là. Moi, sorti de prison comme rescapé le 2 mars de l'année dernière, 2024. Si j'ai bonne mémoire, une semaine ou deux max, ISO, Village de Dieu, publié en unité que les UVD, l'unité Village de Dieu. T'as montré une équipe messieurs bien uniformée, des machines, des véhicules et autres. Immédiatement, compagnie de dénigrement, compagnie de diffamation, rentre en action. Comprendre immédiatement. Pour dire clairement que c'est moi-même qui créé pour ça. Pourquoi? Rien que parce que moi été équipé USGPN et moi été doté USGPN de véhicules tactiques et autres. Donc cela suffit pour dire que c'est moi-même qui créé UVD. C'était d'abord ça. Moi démonter théorie ça dans série documentaire. Moi montrer clairement que c'est un bagage qui même matériellement impossible parce que le temps est trop court pour réaliser tout ça. Peu de temps plus tard, il va dire que pour c'est que moi créer backup sans plaque. Je les informer.
Et effectivement, dans coup de fil à droite, à gauche, rentrer en contact et autres, mal apprendre que Backup sans plaque, c'était un groupe de policiers qui était créé depuis les années 1000, non, j'ai dit 1000, 2017-2018. Maintenant, est-ce que Backup sans plaque existait toujours? Je ne sais pas. Est-ce que toujours un policier là-dedans? Non plus. Mais l'essentiel, c'est que, effectivement, Backup sans plaque bel et bien existait. Mais, je répète, qui a été créé par des policiers depuis les années 2017. Mais commissaire, Même gens, mais une seconde, mais même gens, hein, je suis désolé, même gens, il y a l'autre groupe de policiers un peu partout dans le secteur centre. Bon, d'abord, Fantôme 509, c'était un groupe de policiers qui a été créé, Fantôme 509. Il y a un groupe de policiers, un groupe de policiers qui était dans Utmo, qui était les Chouboleuse, dans Utmo, l'Ouest. Donc, groupe de policiers, c'est un bagage qui est toujours existé. Donc, maintenant, est-ce que toujours un policier? Je ne sais pas. Est-ce que pas comme ça va exister toujours? Non plus, je ne peux pas connaître. Mais l'essentiel, c'est que je sois dans le rapport là, que tout comme UVD, je ne vais créer pas comme ça. Donc, n'attends et quelle opportunité que m'a pour créer encore parce que je sont très bons formateurs et instructeurs en ce sens. commissaire, pour ça, ONU, tu vas risquer crédibilité. Oh, mais écoutez, il y a un paquet de monde que l'ONU sanctionné, et puis, pour faute de preuves, et il est obligé de lever sanction comme ça. OK, il y a trop de cas dans le monde. OK, donc c'est des recherches que vous-même tout